Amen. Que le nom de notre petit Seigneur soit béni, que son nom soit loué, magnifié. Je disais à mes enfants, quand ils sont arrivés, tout fatigués, je leur disais ceci, que c'est ça, le combat pour le royaume de Dieu. Amen. Nous aussi, dans les temps passés, on marchait comme ça, dans des kilomètres sous la pluie. Tu connais bien Goulikao chez nous. Il était avec les frères là-bas, visiter, voir, annoncer la parole dans un campement. Il y avait Goulikao, très loin. On marchait à pied. Et sur près de 7 kilomètres, la pluie nous a pris en brousse jusqu'au village. Mais ce qui était merveilleux, c'était que on n'avait rien pour garder nos Bibles, mais nos Bibles, en tout cas, n'ont pas été mouillées par la pluie. Toute cette pluie-là, on avait la Bible dans la main, ma Bible dans ma main, elle n'a pas été mouillée du tout. Ça, vraiment, j'ai retenu ça. C'était merveilleux. Gloire à Dieu. Et nous sommes vraiment heureux. Tout cela concourt au bien de ceux qui aiment le royaume de Dieu. Amen. Donc, les sœurs, effectivement, nous étions, on était là et se disait, oh, les sœurs, vraiment, elles vont marcher. Moi, franchement, j'étais peiné, surtout pour nos sœurs. Dans le froid là-bas, il a plu, dans la boue. Pour les frères, pour vous, ça ne me disait pas grand-chose du tout. Mais surtout pour mes sœurs. Que Dieu vous fortifie. Ça fait partie du combat pour entrer dans le royaume de Dieu. Gloire à son nom. Vraiment, je ne sais pas, mais frère Badou m'a eu. Bon, on va commencer la grâce du Seigneur. Pour dire quelque chose brièvement. On va pas entrer dans les détails. Et puis, on va prier. Allons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 40 à 46. Jean chapitre 1, verset 40 à 46. Nous lisons. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Es-tu venu de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Je vais donner le micro à frère Badou, s'il peut prier encore pour la parole. S'il vous plaît. Notre Père, nous voulons te confier ton serviteur qui a lu la parole. Mais nous savons juste lire. Oui.
mais celui qui est la parole de Dieu, qui va nous donner les profondeurs. Car la profondeur appelle la profondeur. Oui. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi nous prions l'auteur de la parole qu'il oigne son serviteur. Amen. Pour que tout ce qui sortira de sa bouche contribue à l'édification de tous. Oui. Que nous soyons instruits dans ta connaissance. Merci Seigneur. Que nous soyons éclairés. Oh notre Père Céleste. Que Christ soit formé en nous. Amen. Et que notre marche soit pleinement dans ta parole. Oui. Merci pour ces instants que nous te confions. Règne sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 De ce texte que nous venons de lire, nous appuyons sur les versets 41 et 45, où il est écrit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous tirons ce sujet-là. Nous avons trouvé le Messie. Amen. Nous avons trouvé le Messie. Le Messie, comme nous le savons tous, c'est Christ. C'est loin, c'est le consacré. Le Messie, c'est celui-là qui, comme nous le savons tous, depuis Genèse, avait été promis. La postérité de la femme qui viendrait pour écraser la tête du serpent, qui viendrait pour détruire les œuvres du diable. Et nous lisons dans 1 Jean 3,8 que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et tous ceux, frères et sœurs, tous ceux, toutes celles qui reçoivent, croient, acceptent le Fils de Dieu par la révélation divine, le Messie, en eux sont détruits toutes les œuvres du diable. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu le Fils promis, le Christ promis, dans leur cœur, de tout leur cœur, en eux sont détruites toutes les œuvres du diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Et frères, sœurs, bien-aimés, si tu l'as vraiment trouvé, ce Messie, si tu l'as trouvé, si celui de qui, le Messie biblique dont la parole de Dieu parle, si tu l'as vraiment trouvé, il en sera ainsi pour toi, il en sera ainsi pour moi. Toutes les œuvres du diable, chaque œuvre du diable, semée dans les hommes, quel qu'il soit, et cet homme-là, cette femme-là, celui-là, le jour où il rencontre, il trouve le Messie, c'est la fin des œuvres du diable dans sa vie. Et cela doit être vrai et réel. Et si cela est arrivé, c'est alors que, frères et sœurs, bien-aimés, comme j'ai parlé un peu la dernière fois, être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, alors nous sommes transportés, nous sommes assis, transportés assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance, par la naissance d'eau et d'esprit, nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, devenus des hommes, des femmes nouveaux, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ceux en qui toutes les œuvres du diable ont été détruites et qui sont devenus, frères et sœurs bien-aimés, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles en Jésus-Christ, qui ont revêtu la nature divine
en Jésus-Christ. Alléluia. Car la parole de Dieu est claire. Elle nous le dit dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Le chrétien que nous sommes, frères et sœurs, les élus que nous sommes, des passages, nous voulons le souligner, nous ne sommes pas appelés n'importe comment. Il dit, il nous a appelés par sa propre gloire. Amen. Dieu, les fils, les élus de Dieu, ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Alléluia. Et qu'il a prédestiné à être conforme à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Frères et sœurs, ceux-là, il les a appelés par sa propre gloire. La gloire de l'Éternel, la Shekinah, depuis, frères et sœurs, l'Ancien Testament, cette gloire qu'ont connue les fils d'Israël dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, qui leur apparaissait en ce temps de la fin. Alléluia! En notre temps, la même colonne de feu, la Shekinah, a été manifestée à notre temps. Par la gloire, cette gloire-là, nous avons été appelés à venir à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit. Nous appelons par sa propre gloire et par sa propre vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Frères et sœurs, il y a les promesses, mais il y a les paroles de la promesse. Il y a les promesses et il y a les paroles de la promesse. Les promesses, vous pouvez voir cela avec toutes les dénominations, les religions. Ils parlent de cela, c'est accompli avec eux. Mais en ce qui concerne la parole de la promesse, c'est particulier. La parole de la promesse, c'est pour les fils de la promesse. C'est pour les enfants de la promesse. Mais écoutez, dans les religions, les dénominations, le Seigneur a promis que voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. On voit des miracles dans leur religion, dans les dénominations, beaucoup. Non, les Thomas Ball, tout cela, ils ont accompli des miracles, beaucoup de choses. Pourquoi? Tu as promis ceux qui croient, il va parler de nouvelles langues, il va des miracles, ceci, cela. Tout ça va les accompagner. Ils vont saisir les serpents, ça ne leur fera rien. Et des breuvages mortels, ça ne fera rien du tout. Ça, c'est la promesse, c'était fait. Mais en ce qui concerne la parole promise, la parole de la promesse, c'est particulier. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les fils de Dieu, les élus de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous fait voir ici que par les grandes, les précieuses promesses, nous devenons participants de la nature divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand nous avons la nature divine, c'est cette nature-là, elle n'accepte pas le péché. La nature divine, elle n'accepte pas le péché. La nature divine, elle ne cohabite pas avec le péché, avec l'iniquité. Les deux sont séparés. Les deux n'ont pas le même lieu d'existence. Ou c'est le péché qui existe en toi, la vieille nature, la nature pécheresse, ou c'est la divine nature, la nature de Christ. L'un ou l'autre. Car, frères et sœurs, ou c'est Satan qui opère en toi, ou c'est Dieu qui opère en toi. Le cœur de l'homme est soit l'opération, est soit le centre des opérations sataniques, soit le centre des opérations divines. Ça, c'est comme ça, frères et sœurs, bien-aimés. Donc, la nature divine et la nature pécheresse sont séparées. La nature divine ne peut pas accepter le péché. La souillure
dont nous venons d'attendre tout à l'heure. Ce n'est pas possible de cohabiter. C'est comme tous, nous sommes ici à Abidjan, nous connaissons la mer. Dès que tu prends quelque chose autre chose que tu jettes dans la mer, elle va rejeter ça. Elle va repousser. C'est cela la divine nature. Dès que quelque chose de mauvais, d'impur entre dans cette nature, automatiquement, elle va rejeter cela. Elle ne peut pas garder du tout. Parce que, frères et sœurs, cela est ainsi arrivé dans ta vie. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que ce monde soit béni. Donc, Christ, le Messie, il était vraiment attendu. Il était l'attente des enfants d'Israël, du peuple d'Israël, de la nation d'Israël. Ils attendaient ça. Dans la loi, il est promis que le Messie viendrait pour leur délivrance. Ils attendaient ça. Ils attendaient cela dans les dénominations. Dans le pharisaïsme, ils attendaient cela dans les Sadducéens. Ils avaient les régions de dénomination dans laquelle ils attendaient le Messie. Croyant que c'est là-bas que le Messie viendrait. C'est ce qu'ils pensaient. Ils ont créé ça, ils sont là-dedans. Ils ont leurs propres lois, leurs coutumes, les traditions. Ils s'y trouvaient tranquillement et ils pensaient attendre le Messie. Mais le Messie n'est pas venu là-bas. Il ne viendra pas là-bas. Et aujourd'hui encore, le Messie ne viendra pas dans une dénomination, ni par une dénomination. Il viendra par sa parole. Il viendra selon sa parole. Il viendra selon sa parole promise. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme je le disais, on ne va pas entrer dans tous les détails. On va aller un peu directement parce qu'on est beaucoup fatigué. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous avons trouvé le Messie. Il allait trouver ici, comme nous l'avons lu, André, et ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, Simon, nous avons trouvé le Messie. Ah bon? Il l'a conduit au Messie. Plus tard, Philippe également va rencontrer Nathanaël, lui dit, nous avons trouvé, il n'a pas dit seulement, nous avons trouvé le Messie, mais il allait encore dans plus de détails, plus de profondeur. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, bien-aimés, toi qui crois ce message, qui a entendu ce message, par la grâce de Dieu, qui l'a cru, frères et sœurs, bien-aimés, tu dois comprendre, je dois comprendre que nous n'avons pas trouvé n'importe quoi. Nous n'avons pas trouvé n'importe quoi. Tu n'as pas trouvé n'importe quoi. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Alléluia. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Parce qu'une religion, une dénomination a dit, parce que le pape a dit, a écrit, dit, parce qu'un bishop dit, non, non et non. Mais nous avons trouvé ce qui est écrit. Le message, c'est ce qui est écrit. Et le message nous ramène à ce qui est écrit. Le message nous conduit dans ce qui est écrit. Si ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas le message. Car le message, c'est le retour
à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Tout à l'heure, le frère nous disait, si nous ne pouvons pas trouver ce qui est écrit, ce n'est pas la peine de le prêcher. Ce n'est pas la peine d'en parler. Parce qu'on ne peut pas trouver cela écrit. Et si on ne peut pas trouver cela écrit et qu'on en parle, ça devient des interprétations. Il faut que ce que nous parlons, ce soit ce qui est écrit. Il faut que ce que nous vivions, c'est ce qui est écrit. Nous devons vivre et parler de ce qui est écrit. Nous pouvons dire aujourd'hui que non pas seulement trouver ce que Moïse a écrit dans la loi, nous n'avons pas seulement trouvé ce dont les prophètes ont parlé, mais aussi nous avons trouvé ce que les apôtres ont écrit. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand on trouve ce qui est écrit, cela a des conséquences directes. Cela a des conséquences directes. Regardez Jean chapitre 4. La femme avec le Seigneur Jésus. La femme samaritaine. Au puits. Quand, lisez à partir du verset 25. Quand ils ont commencé à converser, elle a vu quelque chose. Et elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Parce que tout ce que sort de toi, tous ces signes-là me montrent que tu es prophète. Et nous savons que le Messie, nous l'attendons. Il viendra et toutes ces choses, il va nous le faire connaître. Et le Seigneur lui dit, ce Messie dont tu parles, il va ce qui est devant toi. Là, nous connaissons la suite. Elle allait le dire dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé là, frères et sœurs? Elle venait de trouver le Messie. Et cela a eu un impact sur sa vie. Cela a eu une influence sur sa vie. Ceux même à qui elle allait en parler, quand ils sont venus trouver le Christ, frères et sœurs bien-aimés, effectivement, ils ont été convaincus. Ils ont été convaincus que c'est lui le Messie. Ils l'ont même retenu avec eux encore pendant quelques jours. Ils ont même dit à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, et nous sommes convaincus que c'est lui. Nous aussi, nous l'avons trouvé. Cela a eu un impact sur leur vie. Regardons un peu dans Matthieu chapitre 13, verset 44-46. Un marchand, un homme qui a trouvé un grand trésor dans un champ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait vendre à cause du trésor qu'il a trouvé. Il allait vendre tout ce qu'il avait pour venir l'acheter. À cause qu'il a trouvé, il allait vendre tout ce qu'il avait. On peut le lire, hein? Matthieu 13. Matthieu 13,
À partir du verset 44. Le royaume de Dieu est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Oui. Il a trouvé ce trésor, il le cache, il va tout vendre pour venir acheter cela. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelque chose de plus grand que tout ce qu'il a comme richesse. Frères, sœurs, il est écrit, il y a ici plus que Salomon. Nous, ce que nous avons trouvé, c'est plus qu'un trésor caché dans un champ. C'est plus que de l'or caché quelque part. C'est plus que tous les diamants de ce monde. Frères et sœurs, bien-aimés, est-ce que vraiment tu as trouvé le Christ? L'avons-nous vraiment trouvé? Notre vie, notre conduite, tout doit démontrer, tout doit prouver, si tu étais dans ce monde, devant tous, que nous avons trouvé quelque chose de particulier. Quelque chose de plus grand. Quelque chose qui n'est pas terrestre. Quelque chose qui est au-delà de l'humain. Quelque chose qui n'est pas éphémère. Quelque chose qui n'est pas temporel. Mais nous avons trouvé quelque chose d'éternel. Et pour cela, toute notre vie doit en dépendre. Si tel est vrai que tu crois avoir trouvé le Messie, la promesse divine faite à toute l'humanité, pas le Messie des religions, pas le Messie des dénominations, mais celui-là dont il a été écrit dans les Écritures, dans la Bible. Si nous l'avons trouvé, frères et sœurs, bien-aimés, tu dois savoir en quoi s'en tenir si c'était dans ce monde. Et par la suite, encore, au verset 45, fait encore toute la comparaison. Un marchand de perles, un marchand qui cherche de belles perles, il en trouve. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi également, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter cette belle perle. Cette belle perle de grande valeur, de grand prix. Avons-nous trouvé le Messie? Chez nous en gros on dit, ce qu'un enfant ramasse, il ramasse là. On le trouve, on le voit dans sa main. Ce qu'un enfant trouve et qu'il ramasse, on le voit dans sa main. Si tu as trouvé le Messie, celui dont Moïse a écrit dans la loi, si tu as trouvé le Messie, celui dont les prophètes ont parlé, si tu as trouvé le Messie, celui dont les apôtres ont parlé et écrit, si tu l'as trouvé, on doit le voir avec toi. Si je l'ai trouvé, on doit le voir avec moi. Pas autre chose. Si le Messie est notre vie, est ta vie, il est la vie éternelle. Ainsi qu'il est écrit, 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 2, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu de nos oreilles, vu de nos yeux, contemplé, concernant, que nous avons touché, concernant la parole de vie. Alléluia. Concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et la vie a été manifestée. Et nous vous annonçons la vie qui était au commencement auprès du Père et qui nous a été révélée. Frères et sœurs,
dans ce message, c'est la vie qui était au commencement auprès du Père qui nous a été révélée. Ce message, c'est la vie de Dieu révélée. Et cette vie-là, qu'est le Messie, doit être trouvée en chacun de nous. Ne jouons pas avec ce message. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ne disons pas, nous avons le message, j'ai le message, nous sommes dans la vérité, j'ai dans la vérité. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas du tout de cela, frères et sœurs. Oh, mais c'est un beau message. Mais c'est bien, c'est beau. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de la vie de Dieu qui nous est révélée. Alléluia. C'est la vie de Dieu. Le message là, c'est la vie de Dieu, Christ, qui nous est révélé, manifesté. Et si nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé donc la vie éternelle. La vie divine, la vie de Dieu. Ça doit être vie en toi, ça doit être vie en moi. Nous avons trouvé le Messie. Vous pouvez le lire à la maison après. Quand nous lisons dans 2 Rois, chapitre 22 et 23, quand Josias, qui avait 8 ans, est venu au pouvoir, un jour, un sacrificateur du nom de Ilkija, il va trouver, parce qu'au moment où Josias venait, le roi qui l'avait précédé, il s'en foutait du livre de la loi de l'Éternel. Ils ont mis ça, on ne sait pas où. Or, il avait été dit dans la loi de Moïse que le roi qui doit venir, tout roi en Israël, il devait méditer tout le temps la parole, la loi de l'Éternel. Ça ne doit pas être éloigné de lui. Mais vous savez, en Israël, il y a eu de bons rois et il y a eu de mauvais rois. Les bons rois, c'est ceux qui sont laissés attachés, suivre la loi de l'Éternel. Les mauvais rois, ils s'en foutaient de l'île de l'Éternel, ils mettaient ça, c'était éloigné d'eux, on ne sait pas où ils mettaient cela. Mais les bons rois, c'est ceux qui étaient attachés à la loi de Moïse, que Dieu a donnée à Moïse. Et c'est avec cette loi-là qu'il gouvernait, il régnait sur Israël. Les autres, ils avaient leurs propres pensées, leurs propres lois, leurs propres décisions, volontés, avec lesquelles ils régnaient sur le peuple. C'était des mauvais rois. Et puis, quand Josias donc venait au pouvoir, on ne trouvait pas le livre de la loi. On ne sait pas où elle se trouvait. Et puis un jour, quelque part dans les décombres là, le sacrificateur qui s'appelle Ilkija, il va trouver le livre là de la loi quelque part dans le temple. Il a dépoussiéré, il a donné ça au secrétaire. Le secrétaire va lire, il va dire, mais tiens, mais ça c'est le livre de la loi. On va l'amener au roi. Quand ils sont allés devant le roi Josias, le secrétaire lui a parlé et lui a aussi dit, mais vraiment, le sacrificateur a trouvé le livre de la loi dans le temple quelque part. Bon, ben, on va le lire. Quand on lui a lu tout ce qui était dans le livre de la loi, la Bible dit, le roi Josias déchira ses vêtements. Après avoir entendu tout ce qui était dans le livre de la loi, qui a été lu devant lui, il a
déchiré ses vêtements. Il a convoqué les anciens, tous les habitants de Jérusalem. Et il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, on va faire alliance avec l'Éternel. Il faut qu'on détruise toutes les idoles que les rois précédents ont établies en Israël. Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est le livre de la loi qui a été trouvé et lu qui l'a mené à prendre une telle décision. Frères et sœurs, est-ce que nos cœurs sont déchirés quand nous écoutons, nous entendons ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Comme Josias. Est-ce que nous allons vraiment trouver le Messie? Est-ce que notre état montre, prouve notre condition de vie, notre marche, prouve vraiment que nous sommes des hommes qui ont trouvé le Messie, qui ont quitté leur religion, qui ont quitté la dénomination, qui sont sortis de toutes les confusions, de toute nature. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé quelque chose de meilleur, de mieux que ce qui se trouve dans la religion, dans les dénominations. Est-ce vrai? La véracité de cela, ce n'est pas dans ma bouche, ce n'est pas dans ta bouche. La véracité de cela, c'est ta vie. C'est ma vie. Alléluia. La véracité de cela, de ce que nous avons trouvé, ce qui est vrai, ce n'est pas dans la bouche. Mais c'est en action et en vérité. Alléluia. Le message, ce ne sont pas les récitations. Le message, ce ne sont pas les tant a dit. Le message, c'est la véracité, la vie divine en nous. Frère, c'est ça qui fait la différence. Il faut que cette différence-là soit nette, soit claire, soit vraie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas trouvé n'importe quoi. Tu n'as pas trouvé une religion, tu as trouvé ce qui est écrit, qui t'est révélé, qui est dans ton cœur et qui a transformé ta vie, qui a transformé ma vie, qui nous a changés. Le frère nous le disait tout à l'heure, si c'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce qui est prescrit, que nous prêchons, que nous enseignons, que nous croyons, nous en avons ajouté ou retranché. Et si nous ajoutons et que nous vivons selon ce que nous avons ajouté, frères et sœurs, bien-aimés, on n'est pas dans ce qui est écrit. On ne vit pas selon ce qui est écrit. Si aussi nous avons retranché, parce que la religion, l'une des caractéristiques d'une dénomination, je dis bien, l'une des caractéristiques d'une dénomination, c'est de retrancher ou d'ajouter à la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est de retrancher ou ajouter à la parole. Toutes les dénominations, chaque dénomination, elles ont retranché et ajouté à la parole de Dieu. Donc ce n'est plus la parole de Dieu. Donc ce n'est plus la vie divine. Donc ce n'est plus le Messie. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait sortir. Que nous revenions et que nous trouvions ce qui est écrit. Et qu'ainsi, nous ayons trouvé le Messie. Le Messie, le Christ. Regardez Paul, ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 3. J'étais persécuteur de l'Église. J'étais zélé pour les traditions de mes pères. Mais, frères et sœurs,
Bien-aimé, quand il a rencontré Jésus-Christ, il dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je les ai regardés comme de la boue. Je les ai regardés comme de la boue. Tous ces privilèges, tous ces gains, tous ces avantages, le fait d'avoir trouvé le Christ, le Messie, il les a regardés désormais comme de la boue, des ordures, des choses qui n'avaient plus de valeur sur lui dans sa vie. Des choses qui du coup étaient devenues des choses inutiles. Pour avoir trouvé le Messie. Alléluia. Pour avoir trouvé le Messie. Et avant lui, tous les apôtres, tous ceux que l'on trouvait, Pierre, Jean, Jacques, etc., j'en passe, tous, jusqu'à ce que, même en face de la mort, ils n'ont pas renié. Même en face de la mort, ils ne l'ont pas renié. En face de la mort, des persécutions, des épreuves, comme le chantons, ils ont subi des épreuves sans fin. Ils étaient constamment dans l'ignominie, dans la honte. Mes frères et sœurs, dans tout cela, ce qu'ils avaient trouvé, ils ne l'ont jamais lâché. Dans l'ignominie, dans les épreuves, sans fin, ils étaient devenus les rebuts, les rejets des hommes, méprisés, haïs. Mais dans tout cela, ce qu'ils avaient trouvé, ils n'ont point lâché. Ils n'ont jamais lâché. Parce qu'ils savaient la valeur de ce qu'ils avaient trouvé. Sœurs, frères, connaissons-nous la valeur de ce que nous avons trouvé? Connais-tu la valeur de ce que tu as trouvé? Tu n'as pas trouvé William Branham. Tu n'as pas trouvé Eval Frank. Tu n'as pas trouvé des messagistes, etc. Tu n'as pas trouvé un nouveau groupe de religion. Non, non et non. Tu as trouvé ce que les premiers apôtres, les prophètes ont trouvé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, bien-aimés, regardez Moïse. Quand je termine là, Hébreux 11, verset 24, nous dit que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Donc, quand Moïse, par la foi, a trouvé Christ, il a compris qu'il n'est pas un Égyptien. Quand par la foi, Moïse a trouvé Christ, frères et sœurs bien-aimés, il a changé de position. Quand par la foi, Moïse a trouvé Christ, il a compris qu'il avait une autre identité. Alléluia. Et alors, ayant trouvé Christ par la foi, il a regardé tous les trésors de l'Égypte
comme des choses de rien. Alléluia. La Bible dit, il regarda tous les trésors et richesses de l'Égypte comme rien. Comme rien. Frères et sœurs, bien-aimés, et quand nous avons trouvé le Messie révélé, nous avons compris que nous ne sommes pas des enfants dénominationnels. Alléluia. Alléluia. Quand par la foi, nous avons trouvé le Messie, nous avons compris que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Le chrétien qui a trouvé le Messie, il est sur cette terre, mais il n'est pas terrestre. Le chrétien qui a trouvé le Messie, il est dans ce monde, mais il n'est pas mondain. Le chrétien qui a trouvé le Messie, il est dans la chair, mais il ne vit pas charnellement. Parce qu'il a trouvé le Messie. Alléluia. As-tu trouvé le Messie? Sœur, frère, as-tu trouvé le Messie? L'avons-nous trouvé? Avons-nous trouvé celui de qui les prophètes ont parlé? Avons-nous trouvé celui de qui les apôtres ont parlé et ont écrit? Avons-nous trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi? Nous avons trouvé le Messie. Frères et sœurs, bien-aimés, quand ce jour-là, au jour de la Pentecôte, frères, quand ils étaient là et que par le Saint-Esprit, Pierre va donner la première prédication, la Bible dit quoi? Leur cœur fut vivement touché. Et ils criaient, demandant aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Frères et sœurs, ils venaient aussi de trouver le Messie. Et cela a eu une conséquence directe dans leur vie. Frères et sœurs, quand tu l'as trouvé, il y a toujours une conséquence directe dans ta vie. Alléluia. Si nous avons trouvé le Messie, qu'on voit le Messie en nous. Si nous avons trouvé le Messie, qu'on le voit dans nos mains, qu'on le voit dans nos cœurs, qu'on le voit dans nos têtes, qu'on le voit dans nos pieds. Alléluia. Quand il y a ce frère-là dans le temps, il me trouve, aujourd'hui il y a un frère. Dans le temps, il m'avait trouvé et il me dit, tu m'as abandonné sur le terrain de football. Je ne sais plus avec qui j'ai fait le jeu sur le terrain. Je n'ai même plus le courage de jouer au football. Mais tu peux... Il y en a qui sont des chrétiens, mais qui toujours contents de jouer au football. Je l'ai regardé et je lui ai dit, tu sais, quand on jouait, le ballon là, quand c'est dans tes pieds, tu peux le manipuler comme tu le veux. Fais tous les gestes que tu veux avec le ballon. Tu joues avec ça. Mais celui que j'ai trouvé, c'est le Christ. Il n'est pas un ballon. Il n'est pas un jeu. Il n'est pas un jouet. Pour que je le manipule comme ça, dans mes pieds, je le lance ici, je le lance là, je le envoie, je jongle sur la tête. Non, pas de ça qu'il s'agit. Mes pieds
ne m'appartiennent plus. Mes pieds lui appartiennent. Si mes pieds m'appartenaient encore, je les prendrais encore pour aller jouer au football avec toi. Mais comme mes pieds n'appartiennent plus, ils lui appartiennent, il les a pris. Je ne saurais comment encore être sur le terrain de football pour jouer au football avec toi. Alléluia. As-tu trouvé le Messie? Moi, que Dieu nous bénisse.